Ils ont écrit, bref, le premier épisode. Du coup, on l'a piloté, on l'a produit sans chaîne et on l'a présenté à Canal. Moi j'ai une formation en droit, après ça j'ai fait une année de DESS droit administration audiovisuelle à Paris 1 encore, et après ça j'ai fait un DEA d'économie du cinéma audiovisuel à Paris 3, puis j'ai commencé à faire des stages. Et puis après ça je suis passé directement de stagiaire à responsable juridique. Je suis passé responsable juridique de la Pan-Européenne Production, puis de Bonne Pieuvre, et enfin de chez UBBA pour quelques mois avant de monter ma société MyBox Production, que j'ai montée en août 2018, ça fera bientôt 10 ans. En fait, au début, j'ai vendu un premier programme à France 4 qui s'appelait Ben se fait des films. Ça a été vraiment les prémices de la production, parce que même quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment produire. J'étais à la base plus dans des bureaux et faire des contrats. Donc là, j'étais confronté à ce qu'était la production. Après, j'ai produit pour Canal un programme court qui s'appelait Les deux mecs qui bossent à Canal. C'était la première expérience de production avec une chaîne, disons, importante. Pour nous, c'était vraiment le Graal, quoi. J'étais en parallèle aussi manager d'un humoriste qui s'appelait Kian Kojandi. On s'est très bien entendu et je lui ai proposé d'écrire un programme court parce que je m'entendais bien avec Canal, et puis il a écrit avec Bruno Muschio, ils ont écrit bref, le premier épisode. Du coup on l'a piloté, on l'a produit sans chaîne et on l'a présenté à Canal, et c'est comme ça qu'est née l'aventure bref. Au début, il y avait un souhait, je pense, de faire des choses. J'étais beaucoup dans les bureaux, je faisais beaucoup de contrats et tout. Mais là, l'idée, c'était d'être plus sur le terrain et d'être plus proche de l'artistique. Ça a toujours été un souhait assez profond. Et puis, donc on fait une production, une première, une deuxième, une troisième. Et on commence à affiner aussi sa manière de produire et les raisons pour lesquelles on produit. Après, bref, ça a été un gros succès. J'ai rapidement posé la question de pour quelles raisons on faisait ça au fond. C'était au début une intuition, mais ça commence à se confirmer au fil des productions et encore aujourd'hui, c'est que on se considère au sein de MyBox Production avec Anna, mon associé, comme des accompagnateurs d'auteurs. L'idée c'est d'arriver à trouver des gens, des auteurs qui ont des choses à raconter, des choses à dire, et nous on va les aider à développer leurs idées et les accompagner jusqu'à la diffusion du programme ou du film. Et l'idée c'est de pouvoir à chaque fois, avec cet auteur, trouver la raison, souvent inconsciente d'ailleurs, pour laquelle l'auteur écrit une histoire, et que cette raison-là, elle se retrouve également dans l'œuvre finale en fait. Donc notre travail, c'est vraiment d'accompagner, de protéger une vision d'auteur. On produit de la fiction et du documentaire pour la télévision et le cinéma. Et donc dans ce cadre-là, tout rentre, donc des mini-séries, des 26, des 52, des documentaires pour la télé, et également des documentaires pour le cinéma, et des longs métrages pour le cinéma de fiction. Les séries courtes, a priori, il y a un scénario, et un documentaire, il n'y a pas de scénario, il y a des intentions. Il y a une structure qui est préalablement réfléchie, mais après, il y a quand même le réel qui rentre en ligne de compte. Ça, il faut accepter de lâcher prise sur le souhait qu'on souhaiterait voir à l'image, et que parfois le réel prend le dessus et il faut se laisser aller avec ça. Mais je dirais que malgré tout, ça reste un petit peu similaire dans le sens où derrière chacune de ces œuvres-là, il y a des auteurs. Bref, Bloqué, Serge, le mytho. On est avec Kian Kojandi et Bruno Muschio en tant qu'auteur. Sur Avot, on est avec Stéphane de Freitas. L'idée reste la même en fait, toujours. C'est de pouvoir donner les moyens, les conditions pour que l'œuvre finale soit comme celle qu'on avait imaginée au départ. Je dis souvent, on a les ingrédients du succès, mais on n'a jamais la recette, en particulier pour Bref. Alors les ingrédients pour Bref, je pense que c'est le fait qu'il y ait une voix off à la première personne qui permet une identification très rapide, un montage qui est très cut. Dès les premières secondes, on est happé par le montage et par le rythme. Je crois que ce qui touche aussi, c'est qu'on a tous cette petite voix en fait en nous. On a ce qu'on vit, on a ce qu'on dit, mais on a également ce qu'on pense. Donc en fait, ça c'est universel. Je pense que c'est cette universalité-là qui a pu toucher beaucoup de monde. Après, il y a plein d'autres ingrédients dont on n'est pas au courant, qui forment une recette, et cette recette, j'avoue qu'on l'a pas. C'est-à-dire que c'est quand même un alignement de planètes, de rencontres, de diffusion, des réseaux sociaux, Facebook en particulier, qui était vraiment à son apogée à ce moment-là, qui fait qu'il y a eu un succès aussi important. Il y a aussi peut-être le facteur chance qui rentre en ligne de compte, et ça, voilà, ça on peut pas le maîtriser. Vu que ce sont des formats qui sont plus courts, donc qui sont moins engageants d'un point de vue du risque, je pense que c'est un fabuleux laboratoire pour essayer des nouveaux formats,
pour travailler avec des jeunes réalisateurs, des jeunes auteurs. Donc je pense que ce sera toujours très intéressant parce que ça permettra à des jeunes de pouvoir émerger et pouvoir proposer leurs idées. Donc en fait, j'espère que ça continuera. Ouais. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps la direction de TF1 et en fait on s'est vu parce qu'en fait ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Justement pas par le fait qu'on travaille sur des projets classiques entre guillemets, justement par le fait qu'on travaille sur des projets un peu plus edgy, un peu plus spécifiques, un peu plus pointus entre guillemets, et ça les intéressait en fait beaucoup. Donc je pense qu'il y a une curiosité, ils trouvent que nos projets aussi sont de qualité. C'est hyper encourageant de se dire que peut-être qu'on va pouvoir proposer des séries peut-être plus pointues, plus particulière à des diffuseurs aussi importants que par exemple TF1. Ouais. Ah bah on discute. On est en train de développer le scénario de Serge Le Mito, donc le long métrage. On a 4 docus là en production, des stades de production différentes, dont un pour Canal+, qui s'appelle Just Kids. Et on a également une série de 52 minutes en langue anglaise également. C'est un gros projet qu'on développe depuis plusieurs années, qui va certainement voir le jour avec un très beau partenaire international. Et puis c'est déjà pas mal, non?